rendez-vous de l'information sur Esaü TV, le sommaire. Pour sa première visite en Afrique, l'ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF, Miko Frank, a fait le point de son séjour au Bénin lors d'une conférence de presse. Les détails dans ce journal. L'ODEM rappelle les hommes des médias au respect du code de la déontologie. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, se rendra bel et bien au sommet des Amériques malgré l'opposition du Pérou. Bonsoir à tous. Miko Frank, ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF, a animé cet après-midi une conférence de presse au siège de l'organisme onusien à Cotonou. Directeur de l'orchestre philharmonique de Radio France, le violoniste finlandais repart marqué de son premier séjour en Afrique. Dans le sujet de mon voyage, de ma visite, c'était de rendre compte des difficultés et des enjeux que traversent et auxquels sont confrontés les enfants du Bénin. J'ai pu visiter des centres de santé, rencontrer des médecins, rencontrer également des relais communautaires, des agents de santé. Et j'étais très impressionnée par le travail qu'ils faisaient, par la manière dont ils étaient impliqués à tous les niveaux, tant UNICEF, Bénin, mais également les personnes qui travaillent au niveau local, qui sauvent des enfants, qui leur donnent les traitements. Et c'est ce qui m'a le plus impressionné, c'est cette implication des personnes et des relais de santé, relais communautaires sur le terrain. Care workers that they have such a big commitment to their work. The last days is that the very important. Quelque chose qui a frappé Miko Frank, c'est notamment dans le domaine de l'hygiène, c'est la façon dont les personnes qu'il a rencontrées, la population, étaient fières et participaient elles-mêmes très activement au projet. C'était son projet et ils étaient impliqués. Et c'est de cette manière-là, en étant fiers de ce qu'ils faisaient, notamment au niveau de l'hygiène, que le projet était soutenu par UNICEF, de cette manière-là, avec la participation de la population et des personnes. Et c'est ça qui fait que ça a un effet positif, parce que les personnes participent vraiment et sont fiers de ce projet et de la manière dont elles le mènent. Ce qui a frappé Miko Frank ici, et dès les premiers instants, dès les premiers moments dans les villages où il est allé, c'est que la musique est tout le temps présente, que les chansons sont tout le temps présentes et que les enfants ont une chanson pour chaque chose, pour le lavage des mains, pour leurs parents, pour l'UNICEF. Et c'est ça qui l'a frappé de par son métier. Alors il vient d'un pays très au nord, qui est la Finlande, mais ce qu'il a ressenti, c'est que la musique le reliait à ses enfants et que c'était un langage évidemment universel et qu'il se sentait connecté à ses enfants au travers de ces chants qui à chaque fois pouvaient évoquer tous les sujets qu'on a traversés depuis mardi. Bien sûr, il y a beaucoup de difficultés, mais ce qui a frappé Miko Frank, c'est qu'il y avait aussi un progrès, des résultats, et ça, c'est quelque chose qu'il a pu constater et qui l'a impressionné. Sogbodome, Boyko et Soava sont entre autres les villes visitées par l'ambassadeur. Miko Frank annonce déjà ses premières œuvres au profit du bien-être des enfants. Sa visite est le fruit de la bonne collaboration entre l'UNICEF Bénin et son homologue français. Et c'est d'informer là où il travaille, en Europe. De nombreuses personnes en Europe ne se rendent pas du tout compte. Et que c'est son rôle d'ambassadeur que d'expliquer, de raconter ce qu'il a vu et de faire avancer ainsi la cause des enfants et la cause de l'UNICEF, notamment au Bénin, en parlant, en diffusant et en augmentant la connaissance et la conscience qu'auront les populations, enfin le public plutôt en Europe, en aidant, en parlant et notamment dans les médias et dans son rôle d'ambassadeur.
Et très concrètement, dans 2 semaines, il y a un concert que Miko Franck va diriger dans l'orchestre philharmonique de Radio France, dont il est le chef d'orchestre, le directeur musical. Et tout le profit de ce concert, qui a lieu dans 15 jours à Paris, le 2 mars, va à l'UNICEF. C'est le prochain rendez-vous en tant qu'ambassadeur sera ce jour-là. Situation socio-politique tendue, pourquoi aller à l'apaisement? Quel est le rôle de la jeunesse? C'est l'un des sujets abordés au cours des échanges de Café Média Plus de ce vendredi reportage. Violation permanente de la déontologie par les professionnels des médias, la solution de l'ODEM. Tel est l'intitulé du sujet abordé au cours du premier panel des causeries de Café Média Plus. Invité à s'y prononcer, le président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, Guy Constant Eoumi, rappelle aux journalistes le respect du code de la déontologie, notamment éviter les commentaires injurieux. Le code nous dit que le journaliste ne publie que les informations dont l'origine, la véracité et les aptitudes sont établies. Et que le moindre doute l'oblige à s'abstenir ou à utiliser les formes professionnelles requises. Et si une information est susceptible de créer de troubles à l'ordre public, il faut que le journaliste puisse utiliser une certaine rigueur professionnelle, sinon une circonspection. Mieux, l'article 6 demande d'éviter le plagiat, c'est-à-dire le fait de copier intégralement l'article de quelqu'un et de publier sous son propre nom, et d'inviter les injures, la diffamation, etc. Dans notre travail aussi que nous devons faire attention aux droits des mineurs. Nous devons protéger le droit des mineurs. Nous devons respecter la vie privée des gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un assume une responsabilité qu'il ne peut pas avoir une vie privée. Donc, si on veut le traiter, il faut qu'on le traite autrement que sa vie privée, sauvegarder sa vie privée, mais le traiter par rapport à la fonction qu'il occupe et par rapport à ce qu'il fait dans cette fonction-là ou ce qu'on lui reproche. Le second invité, jeune acteur politique, Franck Passassi, donne son avis sur le rôle de la jeunesse face à la situation sociopolitique actuelle. On observe aujourd'hui que nous, jeunes, en termes de position, c'est qu'on préfère l'intoxication. On préfère intoxiquer sur les réseaux sociaux. On préfère réellement ne pas passer à côté, alors qu'aujourd'hui, il s'agit de notre avenir. Il s'agit réellement de prendre une position et de développer réellement des argumentaires. Donc, ce que je suggère que, première chose, le débat sur le système partisan qui est en train de faire corps, il faut que nous puissions, si un jeune sait qu'il peut faire de la politique, il faut que nous puissions réellement savoir prendre position pour réellement donner des chapelles de jeunes, donner notre posture, notre position par rapport à ça. Secondo, si un jeune dit « je ne veux pas faire de la politique », nous puissions inviter ces jeunes-là à militer au niveau, disons, des organisations, au niveau de la société civile surtout, pour faire des propositions. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui, les problématiques de l'emploi. La question de l'emploi, ce n'est pas une question d'opposition ou de mouvance, c'est une question réelle. Les échanges du jour ont eu lieu à la Maison des médias, la plateforme du secteur sanitaire privé est la structure fêtière inclusive des associations professionnelles privées de la santé du Bénin. Elle regroupe les formations sanitaires privées et les établissements pharmaceutiques. Le programme d'accréditation des formations sanitaires privées et des officines constitue l'une des actions phares que mène actuellement la dite structure grâce à l'appui technique et financier du projet Ancre. Le président de cette plateforme fait le point sur l'autorisation des centres de santé au Bénin. On a vu une augmentation très importante des formations sanitaires privées qui s'inscrivent à ce programme pour dire qu'il y a une demande et qu'il y a un besoin. On a dû freiner un peu parce qu'on n'avait pas la capacité de suivre. Donc là, on a besoin de partenaires pour nous accompagner dans cette stratégie. Et dans ce programme, il y a 3 niveaux de qualité, à savoir une conformité inférieure à 80%, on est au niveau 1. Conformité inférieure à 85%, on est au niveau 2. Et inférieure à 90%, on est... D'abord, au moins, pardon, plus de 90%, on est au niveau 3. En fait,
sanitaires qui s'inscrivent dans ce programme reçoivent un manuel pour réaliser elles-mêmes une auto-évaluation. Elles sont parfois accompagnées par du personnel sanitaire de Ancre pour que cette auto-évaluation soit faite. Si le niveau de conformité est inférieur à 80%, on dit qu'elles ne font pas la qualité et qu'elles ont à travailler toutes seules, accompagnées par la plateforme, pour faire mieux jusqu'à ce qu'elles atteignent ce niveau-là, minimum de 80%. Et arrivées au niveau 1, là, elles sont pleinement, déjà, elles sont reconnues par leur père, la plateforme, comme étant des formations faisant la qualité. Elles sont accompagnées pour faire encore mieux. Parce que la finalité de notre programme, c'est d'amener toutes les formations sanitaires à être entre 80 et 100%. Et ça, pour nous, c'est vraiment le top, le label PSSP que nous allons développer ces prochaines années. Et ces formations sanitaires qui arriveront là seront bien sûr accompagnées non seulement dans ce travail-là, mais diffusées pour que tout le monde dans le pays et au-delà du pays, on sache les fonds que délivrent les services de qualité. Le président vénézuélien a déclaré hier au cours d'une conférence animée à Caracas qu'il prendra part au sommet des Amériques les 13 et 14 avril prochain à Lima, la capitale du Pérou, ceci malgré la mise en garde du gouvernement péruvien. Cette conférence a été retransmise en direct à la présentation vénézuélienne au Bénin. Les usagers du marché d'Antokpa en provenance des communes de Soava et des Agégués font le trajet en barque ou en pirogue. Un trajet pas cher mais peu connu. Un tour dans cet univers dévoile les méandres d'une traversée qui fait le quotidien de certains Béninois. Allons au débarcadère de Tordomé avec nos reporters. La pêche de la lagune de Cotonou est le théâtre d'un trafic fluvial intense. Les commerçants habitant les communes lacustres de Soava et de Gambier y débarquent et embarquent leurs marchandises tout au long de la journée. Une habituée du trafic lève un coin de voile sur le trajet. J'habite la commune de Soava. Je viens vendre de la tomate à Tokpa un jour sur deux. Je viens ici avec mes marchandises par la grande barque. L'aller-retour coûte 500 francs. Cela n'est pas bien rentable, mais nous nous battons pour joindre les deux bouts. Nous avons de grandes difficultés dans cette activité, mais souhaitons avant tout que les autorités assistent nos cultivateurs pour une plus grande productivité et toute la chaîne y gagnera. Une fois le chargement fait, les piroguiers prennent la direction des opérations pour le voyage. Je suis piroguier habitant à Womek-Blon dans la commune de Soava. Nous transportons les commerçants et leurs produits de chez nous au marché de Tokpa. Nos cargaisons sont souvent faites de tomates, de piments et de patates douces. Nous percevons 100 francs pour la traversée de chaque client. Le voyage est rentable quand la barque est remplie, mais les difficultés de navigation, le vent, les filets et les nasses nous limitent. Parfois, les femmes refusent de payer la totalité des frais, surtout en ce qui concerne les marchandises. Moi, je suis propriétaire du moteur. Je loue la barque à 2000 francs ou à 3000 francs la journée. Celui qui n'a pas de moteur le loue à 5000 francs la journée. Nous faisons un voyage par jour suivant une rotation établie, une fois par quinzaine et une fois par semaine quand il y a de l'affluence. Ainsi vont et viennent les pirogues et barques, déversant leur chargement de part et d'autre de la lagune qui a donné son nom à la capitale béninoise. En novembre prochain, Roch Amel Kenom va achever son premier mandat à la tête de la Fédération béninoise de karaté. À son élection en 2014, les délégués ont assigné à son bureau pour plusieurs missions, notamment la récupération du domaine de la fédération occupé illégalement par l'un des leurs. Ont-ils réussi à accomplir cette mission? Suivez les explications du président Roch Kenom. Effectivement, l'un des principaux
objectif à nous fixer par cet AG était de récupérer ce domaine. Nous avons tout fait, on a été devant les juridictions et on a fini par gagner le procès. Et c'est au moment où on finit de gagner que le ministère, par la voix du ministre même, il nous dit de toute façon nous sommes en train de reprendre notre bien. Nous allons vous construire une académie, c'est pas ce que vous vouliez. Donc au moment où je vous parle, je peux dire oui, mission accomplie puisque nous avons la grosse qui nous dit que nous avons, comment on dit, le domaine nous revient. Et deuxièmement, ça ne sert plus à rien, on a dépensé pour pas grand-chose parce que le ministère reprend, l'État reprend son bien et en lieu et place, ils disent qu'ils vont construire une académie et tout le monde s'en servir. On nous a demandé de faire quelque chose, ça nous a coûté ça, ce que ça devait coûter. Finalement, au moment où on nous dit oui, c'est vous qui gagnez, voilà, vous rentrez dans vos biens, le ministère dit je reprends mes biens. Mission accomplie, monsieur. Ces propos ont été recueillis en janvier au retour de la délégation béninoise de l'Open International de Ouagadougou. Ce sera tout pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Agréable week-end à vous.